Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors on y va. Je vais demander le message, l'énergie principale à transmettre pour aujourd'hui. Oh, alors c'est le zinnia. Les zinnias, c'est des fleurs visiblement. Mais je vais aller voir ce que ça veut dire comme message. Alors on vous dit avec ces magnifiques fleurs, elles vous transmettent le message que de premier abord, vous pouvez être déçu. Et là, on me dit par rapport au plan de votre vie, vous pouvez avoir des attentes, des besoins qui, a priori, ne sont pas honorés. Vos rêves ne sont pas exaucés. En tout cas, c'est ce que vous pouvez vous dire a priori. Les étapes que vous traversez peuvent vous décevoir et peuvent vous faire sentir que c'est pas ce que vous vouliez, que vous n'êtes pas entendu, que vous n'êtes pas exaucé, que ça ne suit pas votre plan à vous personnel. Et on me demande de vous rappeler que le plan au plus haut a parfois des raisons que vous ne pouvez pas voir ou même comprendre à certains moments. Et qu'il vous est demandé de prendre du recul sur là ou les situations pour voir plus haut et comprendre que cela fait partie d'un chemin. Et que sur ce chemin, vous êtes guidé à certains moments, à certaines balises, et que certaines des balises vous paraissent peut-être décevantes, vous paraissent peut-être pas à la hauteur ou pas dans la bonne direction, mais le juste n'est pas toujours celui que l'on attend, celui qu'on espère, et il vous est demandé de vous en remettre à plus grand. Il vous est demandé de vous connecter à cette foi immense, à vous connecter à votre cœur et à ressentir, à recevoir ce qui est la guidance intérieure, la guidance divine, et vous en remettre en toute confiance à ce que vous vivez. Alors je sais que parfois c'est pas toujours facile, il y a des balises qu'on aimerait ne pas vivre, il y a des balises que l'on aimerait ne pas avoir à vivre, mais sachez que tout a une raison. Et qu'il peut y avoir vraiment des fois des raisons qui sont multidimensionnelles, des fois des raisons qui sont liées à des vies antérieures ou des vies futures. Et donc c'est difficile pour un petit être humain avec son mental, dans cette vie si particulièrement, portée par le voile de l'oubli, de parfois comprendre toute cette dimension-là. Et c'est pour ça que l'on vous invite à faire confiance, en tout cas à rester sur la foi, à la foi de votre cœur, parce que c'est elle qui vous guide sur ce chemin que l'âme, que l'esprit connaît, que l'esprit voit dans tout son continuum de temps, et vous, vous ne pouvez peut-être pas toujours voir toute cette objectivité-là. Donc voilà le message qu'on aimerait vous faire passer aujourd'hui, et il me montre, vous voyez, toutes ces fleurs. Vous voyez comme toutes ces fleurs sont de couleurs différentes. Et elles sont quand même toutes dans le même vase, à des hauteurs différentes, des couleurs différentes, des formes, des tailles différentes. Mais elles sont toutes ensemble en train de former un bouquet magnifique. Et il me dit, c'est la même chose pour toutes les balises que vous traversez, même si parfois vous vous dites, ben voilà, vous vous demandez pourquoi vous êtes la fleur jaune alors que vous aimeriez être la fleur rouge qui sublime tout le bouquet. Eh bien, c'est la même chose pour votre vie et c'est la même chose pour tous les êtres humains. Chacun est à sa place, chacun a des choses à faire, des choses à expérimenter. Et donc, vous êtes amenés tous les uns avec les autres et les uns aux côtés des autres aussi à être comme dans un ensemble. Et on est forcément impacté par notre voisin, nos proches, ce qu'ils vivent, etc. Et donc, c'est tout un ensemble qui forme ce bouquet et qui ensemble sublime et forme ce qu'il y a à former. On va aller regarder un petit peu plus loin, on va aller demander justement quels sont les cadeaux, hein, quelles sont les clés, j'entends. Hein, là, on me parle encore de clés. Quelles sont les clés, les cadeaux? Eh bien oui, on retrouve souvent cette carte de l'éveil spirituel. Bien sûr, on nous invite à
prendre conscience que justement cet enseignement-là, ce que l'on vit à ce moment-là, prendre conscience que l'on fait partie d'un tout, eh bien c'est une connaissance à avoir pour grandir en conscience, pour mieux comprendre notre existence, mieux comprendre notre incarnation. Donc ça fait partie de cet éveil spirituel qui nous est demandé fort fort en ce moment, bon déjà depuis quelques années, mais fort fort là depuis début 2023. C'est un des conseils. Donc ça va vous aider à mieux comprendre tout ce que vous vivez en ce moment, qui est quand même assez intense, on va pas se mentir. Ça va vous aider à mieux comprendre et à prendre justement cette hauteur en vous plaçant du côté de l'âme, voire de l'esprit, plutôt que de la personnalité. Alors, quelle est la deuxième clé ? Et oui, et ce qu'ils me disent, c'est que l'univers tend toujours à rééquilibrer les choses. Donc, si vous vivez quelque chose, une certaine balise ou autre, eh bien, parfois, ça fait partie justement d'une volonté, d'une volonté, en fait, alors c'est pas une volonté, on peut pas l'appeler comme ça, mais d'un courant de l'univers, de rééquilibrer les choses qui avaient besoin dans le continuum de temps. Et on a la carte de la spiritualité. Alors si ça, c'est pas incroyable. Donc là, il vous confirme avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec les grosses énergies, tout ce que vous vivez personnellement, c'est vraiment pour venir toucher du doigt ce fameux 7. Hein. On est en année 7, on est en 2023, on est dans une année de spiritualité, on est dans une année d'éveil spirituel. Donc il faut pas s'étonner de vivre un maximum d'expériences qui vont nous permettre de gagner en connaissances, de gagner en savoir, de gagner en apprentissage, en expérience pour conscientiser nos propres schémas, nos propres pensées et dans le collectif aussi, pas que au niveau individuel. Donc c'est ça que l'on vous invite à sentir, vraiment c'est palpable en ce moment, c'est tout est fait en ce moment pour que l'on puisse grandir en conscience, que l'on puisse comprendre et agir ensuite en conscience, qui permettra justement de créer du nouveau, de créer quelque chose de bien plus positif pour nous, avec des valeurs bien plus belles pour chacun. Dans cette notion ici de collectif et d'unité, où vraiment on est tous une place, tous une couleur, et pareil dans vos propres vies personnelles, il se passe des choses, beaucoup de choses différentes, et il y a beaucoup de balises, et en même temps elles sont toutes nécessaires pour atteindre justement cette prise de conscience qui nous est demandée en 2023. Alors maintenant je vais demander un conseil des guides. Avec ce très beau jeu, j'avais besoin de douceur là, hein, et on retrouve les fleurs. Donc on va aller voir, et oui, le premier message est s'accepter, quoi que vous viviez en ce moment, acceptez-le, acceptez-vous, acceptez comment vous vivez les choses, acceptez de ne pas réussir à tout surmonter, acceptez de ne pas réussir à aller bien tout le temps. Il se passe tellement de choses en ce moment, les balises sont tellement nombreuses qu'il est important de s'accepter tel que l'on est. C'est le but en tout cas de cette évolution spirituelle, de cette ascension de cette année 2023. C'est s'accepter dans son entièreté, comme je vous le dis souvent, c'est accepter de se voir comme on est réellement, pour ensuite pouvoir agir sur ce que l'on peut et ce que l'on aura conscientisé. Et le deuxième message qui veut venir, c'est rester dans la lumière. Quoi qu'il advienne, s'accepter vous permettra de rester dans la lumière, rester au maximum centré, c'est-à-dire rester dans le cœur, rester dans la foi, rester dans ce juste, le vôtre, à vous spécifiquement, qui fera que vous serez toujours guidé dans la lumière, même si certaines balises vous font peur ou vous perturbent un petit peu. Voilà pour les messages d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vous ont parlé, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.